lourd, Jordan. Avec Aragorn. Statue très attendue par l'équipe, attendue par énormément de gens et beaucoup critiquée déjà pour les premières photos dégueulasses, fait qu'il y a une 33-10. Voilà, comme ça c'est dit déjà dans le premier. Alors, il faut savoir déjà qu'il est parfaitement à l'échelle. Même sur la vidéo, vous ne verrez peut-être pas, mais on n'a pas eu le temps de redéballer l'URSS, faute de logistique. Mais l'URSS arrivait plus ou moins à cette taille-là. Donc si vous le remontez, vous le mettez là, il est bien plus grand qu'Aragorn. Donc l'échelle est parfaite. On en a parlé avec monsieur le cosplayer, super gentil. Super gentil. Il a dit ouais, en fait ça va. Il est venu me voir. Bon, il est tenté, sa femme lui dit arrête, mais il va essayer de pas acheter. Mais on est tous d'accord, en vrai, c'est la bonne échelle. Le seul truc, c'est qu'Aragorn l'ont mis en mode roi ultra balèze 2.0. Donc voilà, on a un Aragorn qui est du coup la 4ème sortie Prime Serzano. Balrog, Sauron, Lur, c'est celui-là, juste. Qui annonce du très lourd en un quart et qui est fantastique. C'est. On avait chacun commandé, même Thomas de chez Don Comics était fan d'Aragorn et il l'a vu, il a dit ok, je suis amoureux. Là, on a la version DX devant vous, donc on a déjà, je pense même on a directement laissé la boîte de la tête DX, on n'a pas fait chier. Il y a une tête dans la version régulière ou deux? Je ne sais plus. J'avoue qu'on a une de mémoire. Les deux autres du coup sont la version DX qui est ici limitée à 450 exemplaires seulement. Seulement? Oh, ouais, c'est Aragorn. Mais maintenant, on a discuté il y a pas longtemps, tu me disais que non, justement, des gens préféraient peut-être Sauron, machin et tout, parce que ça, moi, c'est Aragorn. Bah c'est 1000 pièces Sauron en version DX. Ouais. Et 500, 1500 tout, bah ouais. Bah ouais, c'est bizarre. Après, c'est vrai que ça va marquer comme produit, mais moi, je le trouve fantastique. Il a une... il a toute la gueule. Ouais. Franchement, c'est un beau one-shot. Bon, bah, pour une fois, on va commencer par l'épée. L'épée qui est en plus en métal. Elle est comprise du coup en métal. C'est l'épée donc qui récupère en duril. En duril, la femme de l'Ouest, c'est juste. Reforgée qui permet du coup de diriger ces beaux morts-vivants. Et ici, on a vraiment une épée super bien travaillée. Le travail du métal, le travail de la du peau, métal. Franchement, tout à ce niveau-là et même au niveau des gravures, tout est nickel. C'est fantastique. Le travail génial, parce que moi j'ai l'épée à la maison, Elodie l'a acheté, c'est l'épée qu'on a à la maison, mais en version un quart. On a les deux mains qui le tiennent et où il n'y a aucun faux raccord, on peut juste voir que l'épée du coup ça insère dedans, il faut juste mettre les deux bras, etc. On a du coup une main droite avec les brassards, les deux brassards du Gondor, oui. Ils sont super cool, un peu cuir, très bien travaillé, même au niveau justement de la gravure qu'on retrouve à l'avant, est vraiment super beau. Ensuite, sa main blanche, je veux dire donc sa main sans mitaine, etc., a des veines, a beaucoup de détails dans la main, c'est très très précis. Très précis, et même au niveau des veines, ils sont venus repeindre rien en bleu, mais vraiment rien pour vraiment ressortir encore plus. La bague, forcément, l'autre main du coup est mitaine, et est full mitaine, et permet de cacher du coup le raccord pour la main avec l'épée dedans. Franchement, parfait. La position en plus des deux bras, c'est complètement humain. C'est vraiment le côté serré vers lui, mais en avant. C'est fantastique. Je suis presque, pas dire déçu, on en parlera après, mais j'aurais voulu une position pareille, mais quand il est en version roi. Parce que c'est ce qu'il fait quand il fonce pour Frodon. Après, ouais, ça arrivera. Ta gueule. Ça arrivera. Donc voilà. Alors ensuite, on va remonter plus haut sur la tête. On a directement mis la tête DX où il hurle, où il gueule, où il est en mode. Moi, c'est juste pour ça que je joue à DX. Cette tête-là, il y a la rage, il y a cette envie de victoire que, je vais dire, on reconnaît dans son regard et dans sa façon de crier. Là, en fait, la tête, c'est assez particulier parce que le Lurtz était accurate à 200% de Lurtz. Là, c'est 82%. C'est Viggo Mortensen presque. C'est Aragorn à 200%, mais c'est pas l'acteur. C'est presque l'acteur, mais il est beau. Il est pas, enfin, il est pas bigueux, il est pas dégueu, et c'est pas, ils sont pas dégueulasses. Pour moi, c'est un des plus beaux Aragorn qui a pu être présenté jusqu'à présent. C'est vrai que Weta n'a jamais fait aussi beau visage. On verra sur le prochain Classic Series, on verra. Qui doit arriver logiquement l'année prochaine. Mais là, pour l'instant, pour moi, c'est le plus beau Aragorn. Là, ce qui m'impressionne, moi, c'est la bouche, les dents un peu salies, mais ça va. La langue, le palais, il y a tout. La bouche est là. Même la fausse barbe est très bien travaillée, je trouve. C'est vraiment une très très belle statue. Les yeux, on peut voir qu'il y a un petit vernis pour vraiment très humide, très genre le mec, il a la rage, il va vous défoncer. Pour les cheveux, full résine, avec beaucoup de matière. Ils ont rajouté plusieurs cheveux pour vraiment que ça fasse ce côté très ébouriffé, mais très volumineux des cheveux. J'adore beaucoup. Ça, c'est la première tête. Pas de porte-tête, donc malheureusement, vous la retirez et vous l'achetez à la poubelle. Ça, c'est un peu triste. Deuxième tête, du coup, exclue. Donc ici, il a la bouche légèrement entrouverte et le regard qui part sur le côté. Ouais, là, c'est un peu plus... Mode rôdeur, je trouve. Mode rôdeur, mode très sérieux. Mode un peu, on dirait qu'il va pleurer. Je trouve qu'avec les yeux humides comme ça fait on dirait qu'il va chialer. Mais c'est vrai. Oh, Frodo! Bah ouais, on dirait que là... Mais après, c'est très émotif. Ça veut dire que là, c'est un Aragorn plus... plus émotif, plus penseur. Où est-ce que je vais?
À gauche, à droite, je sais pas. Pas mal. Elle est cool, mais c'est pas celle que j'aurais mis, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a Personnellement, j'aime bien. Alors que sans tout le reste, je la déteste. Une tête, ça fait tout avec un corps, mon gars. Ouais, oui, pas. Va dire ça à Rockpim dans Voitif. Et la dernière tête, du coup, la tête classique, si j'ai bien compris, c'est c'est celle que j'aime. Ok, ça, bah, je te fais confiance que je t'avoue que je vais pas regarder. Alors, moi, j'aime pas. Ah, si, ça va. Là, on dirait qu'il va crever. En fait, c'est vrai que bah non, ça va. Réellement, celui qui a la régular, elle est belle celle-là. Elle est belle. J'aime mieux la gueule ouverte, enfin la bouche ouverte, j'aime mieux. Mais si t'as la régular, là, je le trouve très sérieux. Il est très royal. C'est, j'avance, l'air calme, l'air serein, je sais où je vais. Il est vraiment beau. Et même au-delà. Ah, ok. Mais je trouve que le travail de peau et les yeux et la barbe, il est magnifique. Même si c'est pas Vigo, c'est que 82% de Vigo, mais pour 82% de Vigo et 18% d'autre chose, il est vraiment cool. De Joule. Mais je trouve que, encore une fois, on vous le dit, et un client m'a redit, il y a eu du coup 2 clients français qui sont venus avant-hier, là, super gentils, là, qui ont vu voir Vegeta et qui l'avaient. Je suis pas allé. Ok. Et bien, ils m'ont dit, c'est fou parce que vos vidéos, elles sont super cool, machin, on voit le produit, mais encore une fois, en vrai, ça ne veut rien dire. Mais oui, mais on le dit tout le temps, Oui, personne m'écoute. Mannequin Sideshow, le mec m'a dit, votre vidéo est géniale, mais il est dégueu, en vrai, je pense que je vais l'acheter, il a dit. Voilà. Et donc, réellement, on vous le dit, il est vraiment, vraiment très beau en vrai. Bon, j'espère qu'en vidéo, ça vous convaincra aussi, parce qu'on fait comme on peut. Mais là, il est déjà super cool. Mais par contre, pour la review... Mais la version exclue. Parce qu'on a la version exclue. Donc voilà, les 3 têtes du coup exposées. Ici, on peut continuer sur la grosse cape, la big cap. Magnifique. Full résine, putain, balèze. Mais qui dénote pas trop, même si elle change beaucoup de couleur. En fait, elle change de couleur, mais par contre, je suis choqué qu'ils aient pas fait ça en tissu. Bah ouais, j'aurais préféré moi, ouais. Parce qu'elle aurait pu s'appuyer facilement sur la résine en dessous, tu vois. La résine en dessous, puis ensuite on aurait pu me donner un autre drapé. Maintenant, le drapé est super beau, le travail de texture dessus. Un peu trop abusé par contre, ouais. Non, par contre, là, je suis pas d'accord. Il est beau, mais je le trouve vraiment un peu trop brut. Non, moi j'aime bien. Pour une grosse cape comme ça épaisse, je sais qu'il fait froid, mais ouais, là, ils ont mis de l'épaisseur. Mais bon, voilà, ouais, c'est au-delà de ça, le travail est beau. Là, ça suit bien les courbes. Un peu sali sur le fond, mais pas trop, pas eu de boue. Ils ont plus blanchi pour faire ce côté usé. Ensuite, juste en dessous, par contre, on a sa veste en cuir. Elle est magnifique. Très belle. Là, mais franchement. Je suis presque déçu qu'il y ait sa sale perte de dommage qu'on puisse pas le déshabiller. Ouais. T'es sûr? C'est qui l'a monté? C'est Stan. C'est lui qu'on va tuer, c'est Stan. À chaque fois, les gens ils vont faire. Mais c'est un running gag, c'est pas possible. Ah non, c'est bon, ça s'enlève pas. Non? Ah, je vais pas trop forcer là. Bah, tu sais quoi, il me pose ma question. Je pense ici, il dit ah, si, il y a moyen, et puis. Avec un tournevis, ça tu mets une droite. Tu fais ça. Tu mets une droite, je pense. On peut plus. Donc, ouais, le vêtement en cuir en dessous est fantastique. Les coutures sont visibles, mais c'est visible comme vraiment du costume médiéval fantastique qu'on peut retrouver dans le film. Le léger lavis qu'ils ont mis dessus pour ce côté un peu cuir reluisant, côté très. Très cuir et vraiment génial. Les coupures et tout qui donnent accès du coup à la garde du. Non, allez au. Fourreau, merci. De l'épée. Très beau fourreau par contre. Le fourreau est génial. Il est magnifiquement bien travaillé. Il m'a juste dit qu'il y avait une petite pièce à mettre en plus pour le serrer, c'était un peu compliqué, mais que voilà, il fallait juste faire attention pour le mettre. Ensuite, vous avez encore en dessous son gilet qu'on retrouve là depuis les 2 tours. Donc un gilet qui est attaché avec de la corde, mais de la corde en résine. Pareil avec un bras un peu plus usé, un bras cuir plus usé, mais j'aime bien les cordes qui partent sur la droite, vraiment pour accompagner le mouvement. Ouais, on dirait limite du vrai. Et ce que j'aime encore plus, c'est la salissure qu'on a en dessous. Franchement, ils ont tout pensé. Ils ont pensé à tout. Chaque couche est bien pensée. Chaque couche. En dessous, il y a encore sa ceinture. Cette ceinture ici qui est resserrée comme un peu à la mode Gandalf et tout, où il y a encore le pan qui dépasse, mais qui accompagne encore le mouvement de la statue et qui va tout derrière. Et même chaque, tu vois, il y a chaque morceau d'attache, tu vois, là où tu as une ceinture, ils ont fait les points en cuir. Oui, le poinçon du cuir, ils l'ont mis à chaque endroit. Ils ont pensé même à ça, c'est un peu fou. Alors, le pantalon, pantalon classique, mais tellement bien fait que c'est vivant. On dirait vraiment du cuir. Ou en tout cas, un tissu, c'est vraiment un beau tissu. Il y a une belle, justement, une belle texture dessus, un peu usée à certains endroits, donc c'est vraiment cool parce que c'est plus prononcé. Donc, ça amène encore énormément de vie, et on sait qu'il en a vu des vertes et des pas mûres, donc voilà. Les pauvres. Les bottes, pareil, on a un travail similaire à tous les primes, c'est des bottes en cuir, cool, légèrement sales et qui se donnent
allez, un côté plus réaliste, mais aussi qui s'adapte bien au socle. Ils ont réussi à adapter les bottes pour que ça marie au socle avec le rocher et tout, sans pour autant avoir un risque de débordement ou que ça rentre pas dedans. Parce que pour l'instant, il faut pas avouer, toutes les primes elles rentrent toutes seules dedans. Il y a pas de. C'est un moment, on a eu une phase où il faut disquer, il faut rosser la résine. Bah quoi? Ouais, je m'en rappelle. Bah ouais, mais non, il n'y a plus maintenant, ça va, franchement, on s'en souvenait pas parce qu'on ne fait plus, mais c'est cool, bon, ça fait plaisir. Tu sais même. Au socle, donc surtout vers l'arrière, vous avez cette roche brute, caverneux. Donc on est vraiment sur le côté où il sort de la. Non, 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 pas la Non, je sais. Non, c'est l'endroit où les morts vivent près de la montagne. Il est encore dans la montagne et il ressort, donc il est encore dans ce côté caverneux, très troué, tu vois. On voit que c'est une roche usée qui a vécu aussi beaucoup de choses. Et à l'arrière, ce rappel très emblématique de l'étoile du soir. Ça, c'est cool. Pierre, ils l'ont même pas mis en métal style. Je suis étonné, d'habitude, ils mettent une chauve-souris. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre pour une arcane. C'est un peu raté. Mais c'est cool parce qu'il garde encore ce côté. Oui, mais en fait, c'est un truc qui me dérange. J'ai l'impression qu'elle va dans une autre gamme. Parce que tous les autres. Ah. J'aurais dit sur ma gueule. Moi, je pense vraiment que celle-là, c'est pas une Aragorn qui va aller avec les autres. Parce que, on va en parler avant qu'on continue sur le socle. Moi, je trouve que Aragorn est magnifique en one-shot, mais il va pas du tout avec Legolas et Gimli. Je suis désolé, mais Legolas, vous avez Legolas qui glisse sur le bouclier et qui tire sur un Uruk-hai mort au sol. Gimli qui arrive en train d'arracher du Uruk-hai, et Aragorn, il est paumé avec ses morts, un film plus tard. Mais réellement, tu mets Legolas et Gimli, ça va être à l'échelle, mais tu vas te faire. Aragorn, tu fais quoi là? T'es pas un peu trop tôt, frère? Ah ouais, merde, c'est dans le futur. Là, ce que je voudrais bien, c'est, tu sais, avec son gilet, son beau gilet, sa cotte de maille, où il se bat avec les elfes. Genre le voir en train d'embrocher un Uruk-hai et où il gueule dessus, tu vois, genre il est en train de ça serait énorme. Weta. Non. Weta. Mais Prime One, je suis sûr, il peut faire un nouveau. Ils vont faire un nouveau où ils vont faire un deuxième, c'est quasi certain. Je suis certain. Mais il faut qu'ils en fassent 3. En roi, comme ça, et en version de tout. Et moi je vois au tout début du film, mode vraiment gros clochard. Ah ouais, assis là, avec son cigare. Non, voilà, c'est ça qui nous pose problème, c'est ce socle qui est muséum, qui est Sauron, mais qui n'est pas l'Urs ou les autres qui ont une vie. Lui, c'est à ce côté, comme tu dis, Arkham, et même pour les morts, oui, c'est cool, mais c'est pas logique. Deathstroke. Ouais, si tu veux. Mais il y a ce côté, ouais, muséum, c'est pas une scénette, c'est pas. Si les morts étaient à côté, comme le Night King de Game of Thrones, bah, il y a une côté logique qui sont à côté de lui. Là, c'est pas logique, c'est à l'échelle, mais c'est pas logique qu'il traverse comme ça le sol à ses pieds, tu vois. Ah, j'adore. Oui, c'est beau, mais d'un point de vue gamme, collection, ton Aragorn il va faire plus one shot muséum, alors que les autres vont faire diorama, tu vois, ils vont faire une vie. Voilà. Je sais. Pour les morts, fantastique. Comme disait Staklian, manque de light-up, ça a été cool, mais en même temps, je pense que ça a été trop cheap. De la nuit fluorescent. Tu savais où? Plus de Dark. On va dire plein de jours. Mais voilà, donc on a ces deux morts sur le côté qui ont du coup des éléments en fait un peu translucides, mais un peu plastiques, ces endroits. Ils ont voulu donner un effet spectral. Le travail de résine est génial, je trouve que tout le travail du personnage est génial, c'est juste ce côté justement qu'ils ont rajouté qui a un tout petit peu de cheap. Tu vois, je sais pas. Je trouve que ça fait juste un peu plastique, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que sans ça, bah tu perds, parce que du coup, je trouve ça, même si tu aurais pu juste croire que c'est des pierres en jade en fait. Oui, on est d'accord, voilà, alors que ouais. ça, t'as le côté spectaculaire. Mais en fait, de près, ça c'est pas super, de loin, tu regardes, tu fais, ouais, ça claque. Tu vois, en fait, c'est ça. En fait, l'harmonie du truc est géniale. Exactement, voilà. Et le roi des morts, fantastique, j'adore ce perso. Moi, quand je l'ai vu dans le Retour du Roi, j'ai fait, ce perso, je l'aime, il est magnifique. Je trouve qu'il a une prestance, un design, il est extraordinaire. Et là, je retrouve le roi des morts qui accompagne Aragorn dans son Retour du Roi, quoi. Juste poète, sur la gueule de Cotmog là qui fait genre, qu'est-ce qu'ils sont en retard les pirates, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ils sont trois, ils vont se faire niquer. Et puis là, t'as les morts qui font genre, tu vas voir ce que tu vas te faire niquer. Et qui les rasent sur le champ de Pélénor. Et ben, c'est ça le problème, c'est qu'il y a un mélange de 3 trucs dans une seule statue. T'as le côté rôdeur et Retour du Roi, mais t'as le côté bataille alors qu'ils sont pas comme ça. Tu vois, c'est ça qui me dérange. Ils ont fait une bonne statue muséum comme la Doom. Tu vois, la Doom, c'est pas une scène de combat. Ils ont tout rassemblé pour faire une statue comme la The Witcher à tiers. En fait, celle-là en un tiers, elle aurait pété sa mère. Mais en un quart, elle dénote. Pour la gamme, toute seule, non. Toute seule, franchement, les gars, achetez-la. Mais si tu vois, si on a Legolas et Gimli à côté, ça va te faire. Ça pète, mais ça va pas. Les morts ne vont pas. Ah non, mais je le dis depuis le début. Après, des Uruk-hai qui l'accompagnent en combat, ça m'aurait pas dérangé, tu vois. Donc voilà. Et on finit en dessous sur un socle, encore une fois à la Prime Museum,
encore une fois, comme les Saurons, etc. Mais par contre, ce qui est un peu marqué, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je pense que c'est pas de l'elfique, mais on dirait un logage de rôdeur, ou alors c'est des symboles un peu plus humains, avec ce côté C'est rocheux. pas qu'ils savaient pas quoi faire. Ils ont pris un bistouri et ils ont tapé dedans comme ça. Mais voilà, elle a une aura fantastique et encore une fois, ces statues prouvent à 200%, ne vous fiez jamais aux photos des groupes Facebook, s'il vous plaît, et aux photos plus sur Instagram. Si, pour savoir quand ça sort, pour vous dire, ok, ça a l'air pas mal, mais attendez des réceptions en magasin et chez les collectionneurs. Nous, on a notre avis qu'on trouve cool, il y en a qui la trouvent dégueu, et c'est tout à fait leur honneur, chacun ses goûts, mais que quand ils l'ont vu en vrai. Je suis désolé, le truc c'est quand, c'est pas, on a une statue en faisant une photo de la boîte ou publiant une photo d'un fournisseur qu'on la vend comme ça, il faut la déballer, la montrer aux gens et vous dire les gars, ça pète ou c'est dégueu. C'est déjà que c'est dégueu, mais moi perso, je suis convaincu, je trouve qu'elle a une classe de fou, mais elle va toute seule. C'est ça qui me déçoit en fait. La Sauron, one shot, Balrog, one shot, Lurtz, il lui manque un truc, un Boromir, dans 4 ans, mais 2 fois le prix. 2 fois plus sûr forcément. 7000 €. Bah non, vraiment double du prix. Oh, putain, c'est sûr en plus. Mais le Aragorn, c'est une statue qui est magnifique, mais toute seule. Encore une fois, elle est vraiment à part. C'est pas une statue qui va en Dio ou qui va dans une collection. Elle sera bien quand même. J'ai vraiment hâte de mettre de Legolas qui est quand même haut en train de tirer Gimli à côté. Mais je sais très bien que je me dirais, putain, c'est cool, il y a des morts. Ça va pas. Ça m'énerve. Parce que je suis fan. La statue, pour en version DX, 450 pièces au monde. Le prix c'est 1400 € de mémoire. Franchement, c'est hyper honnête. 11 sur 10. Même si Viggo Mortensen, c'est pas Viggo à 100%, j'ai du Weta chez moi. J'ai jamais de ma vie vu un Viggo Russie. Enfin, Star Race une fois, mais j'ai gerbé. Donc voilà. Tu te rappelles. N'achetez pas Star Race. Putain, il s'est mangé 10 camions d'affilée. Et c'est pas des camions petits, c'est Optimus Prime qui s'est pris. Là, Prime One a quand même réussi, avec la difficulté de Viggo et de Aragorn, à faire une statue qui a une badassitude. C'est le rôdeur, je suis le meneur, je vais niquer ta race. Voilà. Et toi, Jo? 15 sur 10. Faille t'abuses, fais juste de malin. Elle est magnifique. One shot, comme on dit depuis le début, One shot. parfait. Je trouve que comme Sauron. Legolas et Gimli sont super beaux, mais celui-là c'est un one shot, il va pas avec le reste. C'est ça. Et personnellement, c'est cool parce que du coup on se retrouve quand même pour l'instant avec 3 beaux one shots. Magnifique. Seigneur des Anneaux. Très très bien. Parce que du coup ça fait Sauron, Balrog, Gandalf et Aragorn. Voilà. Très belle statue. Dispo en magasin, paiement plusieurs fois. Et en tout cas, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.